Au cours de son histoire, la communauté européenne a fait face à plusieurs crises qui ont fait obstacle à l'intégration. Ces crises ont été dues souvent à la protection des intérêts nationaux mis en place par les chefs des gouvernements des États membres. Une analyse de quelques-unes de ces crises et de leurs solutions permettra de faire apparaître si la relation entre les États-nations et l'Europe était une simple opposition ou s'il y a eu aussi des formes de complémentarité. La politique agricole commune, c'est pas bien. oui, d'accord, mais il y a les fonds communautaires. Mon ami. La crise de la chaise vide de 1965 a éclaté lorsque la commission CEE a proposé d'augmenter les pouvoirs des institutions européennes au sein de la politique agricole commune et des votations à la majorité qualifiée. Le chef du gouvernement français, Charles de Gaulle, a montré sa contrariété en quittant les réunions du Conseil des ministres de la communauté. La solution adoptée prévoyait qu'une votation à l'unanimité pourrait être requise chaque fois que les intérêts considérés comme fondamentaux venant des États membres étaient impliqués dans une décision de la communauté. On peut voir ici l'opposition entre l'État-nation, qui défend sa souveraineté illimitée, et l'Europe, qui tente de rendre des nouvelles politiques supranationales. Cette opposition a été réglée en établissant que les États vont prévaloir sur la communauté. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais même avec toi, il y a des réformes à faire. Tout à fait. Il y a les fonds communautaires, c'est le royaume de Suisse, c'est quoi là? I want my money back. Mamma mia. Ça c'est incroyable. La présence de Mme Thatcher en qualité de Premier ministre britannique a posé de nouveaux obstacles à l'intégration entre les États européens. La prétention de n'avoir pas aucun coût en vertu de l'appartenance du Royaume-Uni à la communauté, en jouissant cependant de tous les privilèges associés, a poussé les autres États membres à élaborer un instrument pour contenter la table de fer, sans faire apparaître cela comme un arrêt de l'intégration, ni en faveur à l'un des plus riches des pays de la communauté. Le relais britannique a été significatif si on retient que le Premier ministre britannique avait la confiance du Parlement, qui était élu par le peuple. Ces faits montrent placitement que l'Europe reste une institution au dehors du sentiment d'amour patriotique. Mais oui, pour nous, c'est une bonne idée. Oui, je pense que moi je suis pas d'accord. Mais oui, donc. Mais donc, la réponse à une constitution européenne pour la France, c'est non. Bon, et même pour nous, la réponse est non. Non, Oui. c'est fait. Désolé. Je suis désolé. Dommage. La volonté de renforcer l'union politique entre les États membres a été traduite dans la rédaction d'une constitution de l'Union européenne en 2003, qui aurait dû accroître les pouvoirs de la Commission, simplifier les textes des traités et donner de valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux. Légitimée par la volonté populaire, la Constitution aurait fortifié le lien entre les institutions et son peuple. Mais l'échec par la France et les Pays-Bas a marqué un arrêt dans le processus d'intégration. Les normes du traité constitutionnel ont été incluses 2 ans plus tard dans le traité de Lisbonne, privé toutefois de l'enthousiasme européiste de la Constitution, et ratifié, même si avec certaines difficultés, par tous les États membres. Les crises qu'on a analysées présentent la contrariété des États, catégoriques à la fois, à l'idée de partager les coûts et à sacrifier une partie des intérêts nationaux, comme on le ferait dans un organisme fédéral. Toutes ces crises et les autres qui se sont présentées jusqu'à la présente financière ont fait obstacle à l'intégration, mais elles ne l'ont pas arrêtée.
Donc, c'est une opposition apaisée, ce qui a permis de poursuivre le procès d'intégration, au moins jusqu'à nos jours.